l'envie de faire une belle session. Hein, vraiment, j'ai envie de faire une très belle session et pourquoi pas essayer de faire une 20 plus. Hein, ce serait ma première de cette année. Bienvenue à tous les amis dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui au domaine de Pescalis au poste 14-15. Un poste que je n'ai pas encore fait. À vrai dire, c'est la deuxième fois que je viens à Pescalis, donc je ne peux pas faire tous les postes. Hein. Il y a quand même relativement beaucoup de postes. Donc voilà, on découvre ensemble ce poste 14-15. La pêche qui s'offre à moi, c'est une pêche, on va dire, de bordure. Ici, il y a une île centrale qui est quand même relativement bonne à pêcher. Et elle est relativement à distance de pêche. Donc dans un premier temps, je vais pêcher au bateau amorceur. Et peut-être en fin de session, au vu de la batterie, hein, ça va dépendre de la batterie du bateau, je pêcherai du bord. Donc on verra ça. En tout cas, pour l'instant, on va commencer au bateau amorceur, histoire de pêcher tranquillement et assez discret. Donc bon, le temps est assez clément. Il fait très beau, hein, on est mi-octobre et il fait encore très chaud. Donc c'est des temps relativement bons pour la pêche. De ce que j'ai pu voir comme info sur les temps, c'est un peu coup-ci coup-ça. Il va y avoir des bonnes sessions et d'autres un peu moins bonnes. Le poisson il est mordeur s'il a envie. C'est contrairement aux autres années qui me disaient le responsable, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, on verra bien. En tout cas, je suis là pour 48 heures avec l'envie de faire une belle session. Hein, vraiment, j'ai envie de faire une très belle session et pourquoi pas essayer de faire une 20 plus, hein, ce serait ma première de cette année. Donc j'aimerais vraiment faire une 20 plus. Après on choisit pas, hein, ce sera le hasard et la chance. On va déjà essayer de toucher au moins un poisson, déjà pour s'enlever toute forme de pression. Et après on va pouvoir aborder la pêche sereinement et pourquoi pas viser justement cette 20 plus. Je suis parti au départ, donc j'ai amorcé, on va dire, donc un bateau par canne, ce qui me fait environ 1,5 kg d'amorce, 1,5 kg d'amorce. Je suis parti sur de la graine et de la bouillette et du pelé. Dans un premier temps pour vraiment essayer d'attirer un maximum de poissons et justement toucher le plus rapidement possible une carpe. Donc à base de chenille, tiger, maïs, du pelé et des bouillettes. Et au fur et à mesure de la session, comment se déroule la session, hein, on changera peut-être de tactique et je viserai peut-être avec un peu plus de billes pour justement essayer de faire rentrer peut-être pourquoi pas un plus gros poisson. En tout cas c'est comme ça que je vais aborder cette pêche dans un premier temps. Je suis parti sur 2 appâts jaunes et un petit dumbbell à la Tiger. Un petit dumbbell que j'aime beaucoup en ce moment, hein. Depuis que je l'ai, je fais quand même des bons résultats. Donc on va essayer de réitérer la chose. En tout cas voilà, il est monté sur mon petit dérigue et j'ai confiance en cet appât. Et au niveau de mes 3 cannes, donc j'ai 2 cannes qui sont situées à l'île. Une qui est vraiment collée à l'île, je dirais à 1 mètre de l'île. Et l'autre qui est un peu plus retirée, je dirais à 3 mètres à peu près, à vue d'œil. Un peu plus retiré voilà, au niveau de l'île. Et j'ai ma 3e canne qui est plus en plein eau, dans un peu plus de profondeur pour voir s'il n'y a pas, pourquoi pas, des poissons qui se nourrissent plus franchement on va dire dans la vase. Donc on verra bien. En tout cas j'ai 3 cannes avec 3 approches différentes, 3 appâts différents et on verra bien ce que ça donne. En tout cas j'espère vraiment toucher du poisson et pourquoi pas quelques belles têtes. Allez, on se reprend rapidement les amis en espérant avec quelques beaux poissons. Bon les amis, je crois qu'on pouvait difficilement faire pire pour un début de session. Voilà une superbe commune qui est venue me rendre visite une bonne heure et demie après avoir étendu. Voilà ce petit dumbbell à la Tiger, hein, de 12 mm, hein, encore frappé. Donc vraiment très cool, hein. La session commence de la meilleure des manières. Donc je vais vous montrer ce beau bébé 14 kg. Voilà, on commence vraiment bien. Une belle coco typique de Pesca. Fait grave plaisir. Allez, hop là. On m'aura fait un combat magique, c'était vraiment top. Allez, je vous montre ça. Voilà. Regardez-moi cette belle bête, tout en longueur, un vrai missile. Franchement, un super début de session. Donc on va s'empresser de retendre la canne et puis de pourquoi pas toucher encore plus de poissons et pourquoi pas toucher sa grande sœur commune. J'aimerais vraiment péter mon record commune ici, ce serait vraiment génial. Voilà, magnifique bête. Magnifique.
Bon les gars, premier poisson de la nuit. Voilà, une belle commune d'une dizaine de kilos. Je vais m'apprêter à me coucher et elle sera venue me réveiller. Un beau départ, mais pas un gros combat. Voilà, une deuxième petite commune. Voilà. Ça fait plaisir. Hein, cette première journée aura vraiment été top. 2 poissons au sec. Et ça présage du bon pour cette nuit. Allez, on va les relâcher et puis en espérant être réveillé cette nuit pour pourquoi pas encore du poisson. Bon les amis, je viens de faire un fiche de l'espace. Oh, début de vidéo, je vous dis que l'objectif est de faire une 20+. Mais alors là, il y a plus de 20 et largement. Plus de 24 kilos encore. Wow. Un monstre. Wow. Une miroir de dingue. On m'aura fait un combat exceptionnel. Wow. Ah la vache. Wow. Oh bah là je pense que le contrat il est plus que rempli les amis. J'étais venu à Pesca pour ça. Faire du gros fiche de malade. Et là c'est chose faite. Allez, regardez-moi ce monstre. Ah. J'arrive même pas à le relever. Allez, je vous le montre. Ce monstre. 24 kilos les amis. Waouh, yes. Vraiment un super. Bon, on se retrouve les amis au petit matin après cette nuit assez particulière. Voilà, comme vous avez pu voir, hein, j'ai fait un poisson assez monstrueux. Voilà, des poissons que je suis venu chercher ici, des poissons qui dépassent les 20 kg. Je n'en avais pas encore fait cette année et voilà, là c'est chose faite. Donc je suis assez content là-dessus. Et en plus 23,7 kg après avoir taré le tapis, donc c'est quand même un très beau poisson. Donc on espère refaire ce genre de poisson à la session, c'est pas fini, il reste encore pas mal de temps. Après avoir fait la 23, j'avais retiré ma canne parce que j'avais fait 3 départs sur cette canne en l'espace de 2 heures, c'était entre 23h et minuit. Donc après avoir fait la 23+, j'ai décidé de retirer la canne. J'ai renvoyé un bateau quand même d'amorce, mais j'ai pas retendu parce que je voulais quand même dormir. Parce que là, vu l'allure que ça prenait, j'ai peur que j'allais pas trop dormir. Et j'ai vraiment besoin de sommeil, donc j'ai préféré retirer la canne, remettre un bateau, remettre un peu d'appât quand même. Et là ce matin je vais les retendre. J'attends que le brouillard se lève parce qu'il y a un brouillard très épais. Je vois mais rien du tout. Donc pour tendre les lignes c'est un peu compliqué. Donc j'ai hâte que le brouillard s'en aille pour que je puisse retendre les cannes. Et cette nuit j'ai fait une décroche ce matin à 6 h du matin. Enfin une décroche. J'ai eu un gros départ et le temps que j'aille à la canne, au moment où je prends contact, j'avais plus rien. Là ici c'est sans ardillon, donc si on ne remet pas une pression assez rapidement, c'est compliqué. Des fois on peut perdre le poisson. Donc c'est la deuxième fois de la saison que ça m'arrive. C'est vrai que je suis un peu loin, hein, l'abri est un peu loin de mes cannes, donc c'est comme ça, c'est le jeu. Et j'ai fait une décroche pour le coup cette fois-ci au bord, juste avant la 23. D'un poisson de taille modeste, je dirais. Voilà, une commune calibrée un peu comme la deuxième que je vous ai montré. Donc bon, hein, on va repartir sur les mêmes bases. Et juste une canne qui n'a pas déroulé, donc je vais un peu changer mon approche. Je vais changer les appâts. Je vais pourquoi pas changer le montage aussi. Je vais passer sur peut-être sur un spinner rig, comme sur la canne qui est en plein eau, qui a le plus déroulé. Donc on va voir. Je vais sûrement changer mes appâts.
Et puis on va retendre tout ça, on va remettre un joli bateau d'amorce. Et puis il n'y aura plus qu'à, hein, en tout cas. Allez, on espère vous reprendre avec pourquoi pas encore quelques belles têtes. Et pourquoi pas une commune de plus de 20. Allez, soyons rêveurs un petit peu. Maintenant j'ai eu ma plus de 20 de l'année, mais je vais être plus précis. J'aimerais bien avoir une commune de plus de 20 cette année. Enfin tout court d'ailleurs. Allez. Bon les amis, je vous présente mon record en poisson. Et franchement, vous allez voir, c'est un big fish. Pouah, le monstre. Ouah. Ouah, big fish. Non, je rigole bien sûr. Hein. Voilà, première brème de la session. Bon, fallait bien que ça arrive. Hein. Allez, on va aller la relâcher. Bon les amis, quatrième poisson. Voilà la petite touche de midi. Fait plaisir, encore une belle commune. Hein. 3 communes, une miroir pour l'instant. Bon, les communes sont plus d'un poids modeste pour l'instant. Mais bon, ça ne serait tardé, on espère. Hein. Regardez-moi ça. Encore une belle commune d'environ 12 kg. Donc c'est super. Hein. J'ai trouvé un bon spot en plein eau. Donc on va continuer à l'alimenter et puis continuer à faire des touches. En espérant pourquoi pas toucher justement une très grosse commune de Pescalis. Ce serait vraiment le but. Allez, je vais les relâcher. Encore un beau combat et une très belle mémère. Bon les amis, on continue la série des communes. Même calibre que la précédente. Une douzaine de kilos. Un peu dépassée celle-ci. Encore une commune, hein. 5 poissons, 4 communes. Donc ça fait plaisir. Voilà, encore une belle bébête. Magnifique. Bon, est-ce que ça présage du bon pour la suite? À force de toucher les communes, on va peut-être pouvoir taper une très grosse commune de pesca. Ce serait vraiment bien. Mais en tout cas, la session se passe au mieux. Voilà, il est tout juste 14 h, il me reste encore 24 heures de pêche. Et franchement, voilà, la session est déjà plus que faite. Maintenant, on espère encore rêver un peu plus grand. Et pourquoi pas toucher encore quelques très grosses têtes qui s'y cachent dans ce magnifique plan d'eau. Allez, merci ma belle. Bon les amis, on continue cette session plutôt magistrale. Franchement, voilà, une canne à l'eau. J'allais retirer les cannes pour manger. Parce que j'avais fait 2 départs coup sur coup. Et puis la dernière m'avait emmêlé toutes mes lignes. Donc j'allais retirer les cannes. Et là je venais juste de retendre ma canne qui était à gauche de l'île. Et ça n'a même pas mis 2 minutes que c'est parti. Donc encore une belle miroir de 16 kg. Hop. Wow. Voilà. Magnifique poisson encore. Oh, quelle session les amis, quelle session. Magnifique. Je suis trop content. Allez, on va retendre les lignes, les 3 cette fois-ci, et on va continuer à engranger du poisson. Hein. C'est super. Bon les amis, la session se passe encore très bien. Je venais juste de retendre la ligne, donc j'ai pas retendu les 3 cannes, c'est pas possible. J'ai juste retendu la deuxième que j'ai fait un gros départ et j'ai fait mon premier esturgeon de ma vie. Donc je suis grave content. Je crois que c'est un baillerie, mais je suis pas sûr. En tout cas, vraiment un beau bébé, je suis super content. Mon premier de ma vie. Donc là franchement, la session, je pouvais pas rêver mieux, hein, vraiment. Magnifique bébé. Allez, je profite un petit peu d'avoir retiré les cannes avant de retendre pour la soirée, pour vous montrer un petit peu les 3 appâts que j'ai utilisés lors de ma session. Donc pour commencer, un appât qui me suit depuis maintenant quasiment 2 ans, c'est la pop-up. Alors avant je prenais la pop-up Essentiel IB de chez Men9. Maintenant je prends la pop-up Essentiel Sel qui est beaucoup plus jaune et restera beaucoup plus jaune dans le temps, puisque moi j'aime beaucoup booster donc mes pop-up jaunes, donc que ce soit l'Essentiel IB ou l'Essentiel Sel avec le Go Isotonique. Ce Go je l'adore depuis quasiment 2 ans maintenant. Il me procure quasiment, allez je dirais sur mes 2 ans, quasiment 60% de mes départs. Vraiment c'est un Go que je surkiffe. Donc vraiment voilà un petit peu ce que je peux dire sur cet appât. Moi je suis vraiment fan, surtout vraiment hein, ce Go isotonique là, je le surkiffe. Je pêche aussi avec les Dumble à la Tiger Nuts, les tout nouveaux de chez Men9 aussi. Ils ont un petit côté sucré qui est vraiment assez sympa.
Et il y a un petit arrière-goût de Tiger, c'est léger, c'est plus sucré quand même. Et vraiment voilà, ça fait un petit dumbbell de 12 mm. Voilà, posé comme ça sur un petit D-rig, ça fait vraiment le taf. Avec une petite couleur un petit peu crème. Vraiment non, ça fait 3 sessions que je le teste et 3 sessions qui me procurent des poissons. Donc franchement je suis assez content de les avoir achetés. Et mon troisième appât, alors faut pas se fier à la boîte, c'est les pop-up Banoffee de chez Mainline que j'ai boosté aussi au go Banoffee. Voilà, pour augmenter un petit peu son attractivité de la bouillette. Voilà, donc cet appât pareil m'aura procuré 3 poissons, 3 ou 4 touches dans cette session. C'est une pop-up que j'utilise rarement, mais là vu que j'ai vu que le dumbbell à la crème, cette petite couleur un petit peu pâle avait plu, je me suis dit pourquoi pas opter pour cette petite pop-up là qui est bien boostée et donc qui va travailler dans le fond, vu que c'est quand même un peu vaseux. C'est chose faite, hein, ça a payé puisque j'ai réussi à toucher 3 poissons avec. Donc vraiment je suis assez satisfait de ces 3 appâts pour cette session. Et pour revenir un petit peu au fait que je booste mes appâts, vous n'êtes pas obligé, hein, bien sûr, hein, chacun fait ce qu'il veut au niveau de ses appâts. Moi personnellement j'aime beaucoup booster mes appâts, je trouve que ça ramène un petit peu comment dire, de l'attractivité, hein, ce qui est logique. Mais je veux dire, le poisson pour moi, hein, c'est mon point de vue, hein, vous pouvez me dire en commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Mais pour moi voilà, si un appât est boosté, il sent beaucoup plus fort que l'amorçage, il va se détacher un peu de l'amorçage et donc peut-être que les carpes ou les poissons vont avoir tendance à peut-être se focaliser d'abord sur cet appât. Moi c'est mon ressenti, c'est ce que je pense. Après hein, dites-moi en commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Mais en tout cas moi c'est ce que je fais dans les 3/4 de mes pêches. J'utilise quasiment principalement des appâts boostés avec plein de sortes de additifs différents. Voilà un petit peu les amis, donc là je vais aller tranquillement prendre ma douche, préparer les lignes et je vais retendre pour cette nuit en espérant pourquoi pas retoucher encore quelques poissons. Mais la journée a été très riche en émotions et en poissons avec vraiment des beaux poissons et des gros départs, donc super. Donc on espère réitérer la chose et continuer à engranger du poisson. La nuit commence plutôt pas mal. Début de nuit et déjà premier poisson. Donc ça présage du bon hein, les amis. Encore une commune. On change pas les équipes qui gagnent. Un peu plus grosse que ses petites sœurs. 13,5 kg. Encore un beau fiche. Hein. Ah les communes, fou. Ils m'ont régalé cette session. Hein. Ouais, super. Avec ma petite pop-up Banoffee. Boostée. Regardez-moi cette nageoire. Magnifique. Elle m'aurait fait un combat titanesque. Vraiment, j'ai cru que j'allais jamais la mettre dans l'épuisette. Mais au final, c'est bon. On l'a sorti, les amis. Allez, on va aller relâcher, tranquillou. Retendre la ligne. Et puis on espère faire pourquoi pas encore quelques fiches. Bon les amis, on se retrouve pour cette dernière matinée. La nuit a été extrêmement calme, contrairement à la nuit précédente. Comme quoi les nuits se suivent mais ne se ressemblent pas. La nuit dernière j'étais obligé de retirer mes cannes parce que vu la tournure que ça prenait, je pense que j'aurais pas beaucoup dormi. Et j'ai vraiment besoin de sommeil. Et là pour l'instant cette nuit pas une touche, pas du tout. Ce matin pour l'instant rien. Donc j'ai retendu proprement et on espère pourquoi pas refaire un petit poisson dans la matinée, ce serait top. Mais bon, dans tous les cas, la session est plus que réussie, donc on va pas se plaindre, je vais pouvoir plier le matériel tranquillement et sereinement. C'est ainsi que va se terminer la vidéo les amis, en espérant qu'elle vous aura plu. En tout cas moi j'ai passé un super moment à Pescalis, donc j'ai fait vraiment une belle session je trouve. C'est très correct hein, tout seul d'avoir fait mes 8 poissons et 3 décroches. Donc bon, ça aurait pu encore être mieux que le résultat final, mais bon, déjà c'est quand même très bien avec de très belles têtes. Un esturgeon, j'en avais jamais fait de ma vie, donc je suis vraiment super content. Donc ouais non, vraiment un bilan positif de cette session.
Donc les amis, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu pour la session, ça me ferait grave plaisir. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait, vous êtes nombreux à regarder mes vidéos mais vous n'êtes pas abonnés. Donc n'hésitez pas, hein, c'est gratuit, moi ça me fait plaisir. Donc comme vous voulez bien sûr, hein, si vous vous abonnez, sinon tant pis, c'est pas grave. N'hésitez pas à commenter la vidéo pour discuter avec moi de ma session ou autre, hein, n'hésitez pas, j'adore vous répondre. Et puis moi sur ce, je vous dis à la prochaine et surtout, allez à la pêche, allez, ciao.